signe ce maudit papier, pour l'amour du ciel. Je pourrais enfin être libre. Grayson a poussé les papiers du divorce sur la table de la salle à manger. Sa voix lourde d'irritation. À ses côtés, sa maîtresse, Chloé, affichait un sourire triomphant. Son ventre arrondi, témoignage de leur liaison, elle me regardait de haut. « Tu es absolument sûr de vouloir faire cela ?» ai-je demandé doucement. Mon cœur n'était plus qu'un bloc de glace. Je ne ressentais plus rien pour l'homme devant moi. « Bien sûr que j'en suis sûr », a-t-il ricané. « Je vais être heureux avec Chloé et notre futur enfant. Tu penses vraiment que je peux supporter de rester avec une femme terne et ennuyeuse comme toi pour toujours ?» La mère de Grayson, Eleanor, a acquiescé avec emphase. C'est ça. Mon Grayson mérite une épouse plus jeune et plus belle. Une femme inutile comme toi. Qui ne peut même pas me donner un petit-fils. Devrait juste déguerpir. Ne te donne pas la peine de te montrer à nouveau devant cette famille. Le regard d'Eleanor était glacial, comme si je n'avais jamais existé. J'ai baissé les yeux sur les papiers du divorce. Les signatures de Grayson et de Chloé y étaient déjà. Accompagnées de celle d'Eleanor en tant que témoin. Il ne manquait plus que la mienne. Très bien, ai-je dit. J'ai pris le stylo et, sans la moindre hésitation, j'ai signé mon nom. Puis, j'ai doucement serré la main de ma fille, Lily, qui agrippait anxieusement ma manche. Bien, c'est fait, s'est exclamé Grayson, arrachant les papiers avec un rire victorieux. Maintenant, fais tes bagages et sors d'ici. Mes bagages sont déjà prêts, ai-je répondu en me levant. Viens, Lily. J'ai pris la main de ma fille et je me suis dirigé vers la porte d'entrée sans un seul regard en arrière. Mais à ce moment-là, ils ne se doutaient de rien. Ils ignoraient que, 3 minutes à peine après avoir signé ces papiers, j'emmènerais Lily sur un vol loin de l'Amérique, vers Londres. Et ils ne savaient certainement pas que la nouvelle vie qu'ils attendaient avec tant d'impatience serait le déclencheur qui enverrait leur propre vie sombrer dans l'abîme. Les gouttes de pluie ruisselaient sur la vitre du taxi, brouillant les lumières néons de la ville. Lily, épuisée, s'était endormie sur mes genoux. Alors que nous nous dirigions vers l'aéroport, j'ai réfléchi à ma vie. Cela faisait 15 ans que j'avais épousé cet homme, Grayson. Je m'étais littéralement consacré à être son pilier. Quand nous serons mariés, je veux que tu restes à la maison pour me soutenir, avait-il dit. Alors, j'avais abandonné ma carrière pour choisir la voie d'une mère au foyer. Ma belle-mère, Eleanor, avait ricané devant ma décision. Eh bien, je suppose qu'une femme sans réelle compétence comme toi n'est bonne qu'aux tâches ménagères de toute façon. Tu vivras de l'argent durement gagné par mon fils. Alors tu ferais mieux de bien le servir. Voilà quels furent ces mots de bienvenue lors de notre mariage. Chaque jour depuis lors avait été un exercice de patience. Grayson était charmant avec les étrangers, mais à la maison, c'était un véritable tyran. Le dîner est prêt? La douche n'est pas assez chaude. Tu n'as pas bien repassé cette chemise. Il criait au moindre inconvénient. Pourtant, j'essayais de trouver de l'espoir dans la naissance de notre fille, Lily. Je dois être forte pour cet enfant, me disais-je. Endurant ces exigences déraisonnables et les critiques incessantes d'Eleanor. Mais tout a changé il y a environ 6 mois. Grayson a commencé à rentrer tard et ses week-ends étaient remplis de voyages de golf. L'odeur d'un parfum différent, une trace de rouge à lèvres sur son col. Autant de signes classiques d'une liaison. Puis, une nuit, le coup fatal est tombé. Son smartphone a vibré sur la table de nuit. J'ai vu une notification de Chloé avec un emoji en forme de cœur. Tu me manques ce soir. Le bébé veut aussi voir son papa. Au moment où j'ai lu ce message, j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Non seulement Grayson me trompait, mais l'autre femme était enceinte. D'une main tremblante, j'ai reposé le téléphone et je l'ai confronté. Il n'a montré aucun remords. Ah, donc tu as découvert? Eh bien, c'est le bon moment pour te le dire. Je vais épouser Chloé. Alors nous allons divorcer. Il l'a dit avec un sourire en coin, comme s'il parlait de la météo.
De quoi parles-tu? Nous sommes mariés. Nous avons Lily. Et alors? Chloé est enceinte de mon enfant. Il n'y a aucun intérêt à rester avec quelqu'un comme toi, que je ne vois même plus comme une femme. Ces mots ont totalement nié mes 15 années de dévouement. Plus dévastatrice encore fut la réaction d'Eleanor quand je l'ai suppliée de m'aider. Elle a esquissé un sourire froid. Oh. Grayson va avoir une nouvelle femme. Comme c'est merveilleux. Une jeune mariée mignonne vaut bien mieux qu'une incompétente comme toi. Et ce sera peut-être un garçon cette fois-ci. J'ai hâte de voir mon petit-fils. Eleanor avait toujours été déçue que j'aie donné naissance à une fille. Pour elle, la grossesse de la maîtresse était l'excuse parfaite pour se débarrasser de moi. À partir de ce jour, la vie est devenue encore plus difficile pour Lily et moi. Grayson a réduit nos dépenses quotidiennes et a commencé à amener Chloé chez nous sans vergogne. Chaque fois que je le voyais caresser amoureusement le ventre de Chloé devant Lily, mon cœur se brisait en 1000 morceaux. Maman, ne pleure pas, la petite main de Lily essuyait mes larmes. J'ai pris une décision. Si je restais, Lily serait malheureuse aussi. Je devais m'échapper de cet enfer et commencer une nouvelle vie. J'ai commencé mes préparatifs en secret, m'assurant que Grayson et sa famille ne s'en apercevraient jamais. Le taxi est arrivé à la porte de départ de l'aéroport. La pluie avait cessé et quelques étoiles étaient visibles dans le ciel. Nous y sommes, Lily. Allons-y. Je l'ai réveillée doucement et, tirant notre grande valise, nous nous sommes dirigés vers la porte. Une nouvelle vie était sur le point de commencer pour nous. Et un nouvel enfer sur le point de commencer pour eux. J'ai jeté un dernier regard aux lumières lointaines de la ville. Je ne retournerai jamais dans cet endroit. À cet instant, mon smartphone a vibré. Un numéro inconnu appelait. Qui cela pouvait-il être à une heure pareille? Avec un sentiment de pressentiment, j'ai répondu. Allô? La voix à l'autre bout était inattendue. C'était la voix tendue de mon beau-père, Arthur. Cela faisait des mois que je ne l'avais pas entendu. Contrairement à Eleanor. Arthur était un homme calme qui intervenait rarement dans les affaires familiales. Mais quand Grayson avait exigé le divorce et prévu de me mettre à la porte, il avait simplement observé en silence. Arthur, qu'est-ce qu'il y a? Il est si tard. Grayson m'a dit que tu étais parti. Il a dit que tu avais laissé les papiers du divorce. Il y avait un ton de reproche dans sa voix. Oui. Grayson a dit qu'il allait épouser Chloé et qu'elle est enceinte, n'est-ce pas? Un lourd soupir a résonné à l'autre bout. Oui, à ce sujet. Ara, es-tu vraiment sûr que c'est ce qu'il y a de mieux? Que veux-tu dire par ce qu'il y a de mieux? Je veux dire? Qu'en est-il de Lily? Penses-tu vraiment pouvoir l'élever seule? Grayson refuse de payer le moindre centime de pension alimentaire. J'ai serré les dents. Grayson savait que j'étais une femme au foyer sans économie et il essayait de m'écraser. Financièrement. Je m'en sortirai. J'ai mes propres projets et j'élèverai Lily pour qu'elle devienne une personne merveilleuse. Il a percé à jour ma bravade. Ne sois pas si têtu. Que peux-tu faire? Si tu reviens. Si tu pleures et supplies Grayson de te pardonner. Peut-être qu'il quittera Chloé. Pour le bien de l'enfant? Ne penses-tu pas que ce serait la chose la plus sage à faire? Arthur. Je n'ai aucune intention de supplier Grayson pour quoi que ce soit. Il caressait le ventre de Chloé. Devant Lily. Je ne veux pas qu'un homme comme ça soit le père de Lily. Ne sois pas si fier, a soudainement crié Arthur. Une démonstration d'émotion rare de la part de cet homme taciturne. Une femme sans compétence comme toi ne peut pas élever un enfant seul. Même Eleanor a dit que tu n'avais aucun charme. C'est pourquoi Grayson te quitte. Maintenant, écoute. Tu reviens à la maison demain. Je parlerai à Grayson. Nous paierons Chloé pour qu'elle s'en aille. Tu n'as juste qu'à te taire et rester la femme de Grayson. Ces mots semblaient être une bouée de sauvetage.
Mais il n'était destiné qu'à protéger la réputation de Grayson et l'image publique de la famille. Arthur, c'est trop tard. J'ai déjà pris ma décision. Décision? Quelle décision? Je n'aurai plus jamais rien à faire avec Grayson. Et c'est un adieu à toi et à ta famille. Également. Je n'ai rien dit de plus et j'ai raccroché, ma main tremblante serrant le téléphone. Maman, qui était-ce? Lily, qui s'était réveillée, m'a regardé avec une expression inquiète. Ce n'était rien, chérie. Nous serons bientôt dans l'avion. Un avion? Où allons-nous? Dans un endroit très loin, ai-je dit, caressant ses cheveux avec un sourire. Un endroit heureux, juste pour toi et moi. J'étais rempli d'anxiété. Je n'avais aucune idée de ce que l'avenir me réservait. Mais il n'y avait pas de retour en arrière possible. Lily, je suis tellement désolé que nous devions quitter papa, ai-je murmuré. Un moment de faiblesse m'échappant. Mais Lily m'a simplement regardé et a secoué la tête. Je n'ai pas besoin de papa. Quoi? Papa était toujours en colère contre maman et grand-mère était toujours méchante avec maman. Je ne veux plus te voir pleurer, maman. Ces mots furent une révélation. Cette petite enfant était plus consciente de l'atmosphère toxique de notre foyer que je ne l'aurais jamais imaginé. Oh, Lily. Je l'ai serré fort contre moi. Je ferai n'importe quoi pour protéger cet enfant. J'affronterai n'importe quelle épreuve. L'embarquement pour le vol vers Londres va maintenant commencer. L'annonce a résonné dans tout l'aéroport. Allez, Lily. Allons-y. Je me suis levé et j'ai tenu sa main fermement. Mes pas vers la porte d'embarquement étaient bien plus assurés qu'auparavant. Alors que notre avion quittait le sol américain, Grayson, Chloé et Eleanor célébraient probablement la naissance de leur nouvelle vie. Convaincus de leur avenir glorieux. Ils n'avaient aucune idée de l'enfer qui les attendait dans quelques courts mois. Et quand ils découvriraient que je n'étais pas seulement une femme au foyer inutile. Je me demandais à quoi ressemblerait leur visage. Les lumières de la ville en contrebas devenaient de plus en plus petites, finissant par disparaître sous les nuages. Adieu mon passé. Adieu Grayson. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai pensé à ma nouvelle vie à Londres. Mais une question persistait dans un coin de mon esprit. Pourquoi Chloé avait-elle l'air si anormalement triomphante avec cette grossesse? Était-ce vraiment l'enfant de Grayson? J'ai fixé mon reflet dans la vitre sombre. Au plus profond de mes yeux, la flamme froide de la vengeance commençait doucement à brûler. Après l'appel avec Arthur, j'ai conduit Lily sur un banc dans la salle d'embarquement. Dehors, la piste était plongée dans l'obscurité. Bientôt, nous serions dans l'un de ces avions, laissant tout cela derrière nous. Mais les mots d'Arthur me brûlaient encore. Une femme sans compétence comme toi ne peut pas élever un enfant seule. La phrase résonnait dans mes oreilles. Je suis devenue femme au foyer parce que Grayson le voulait. Mais maintenant que c'était gênant pour eux. On me regardait de haut comme quelqu'un d'incompétent et dépendant. J'étais juste une gouvernante pratique, un outil pour maintenir leur image publique. Maman. La voix de Lily a brisé mes pensées, son petit visage marqué par l'inquiétude. Oh, désolé, chérie. Tu as faim, ai-je demandé, essayant d'avoir l'air joyeuse. Elle a hoché la tête. Alors, allons chercher quelque chose dans ce magasin là-bas. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Nous avons marché jusqu'à une petite supérette. Et le visage de Lily s'est illuminé en regardant les snacks. Voir sa joie innocente a apporté une petite mesure de paix à mon cœur. Je devais être forte pour elle. Celui-ci. Lily a choisi une jolie boîte rose de chocolat. D'accord, allons payer. Alors que j'atteignais mon portefeuille, une voix m'a appelé derrière moi. Eh bien, si ce n'est pas Lily. Je me suis tourné pour voir un visage familier. La sœur de Grayson, ma belle-sœur, Belle. Vêtue d'un manteau de marque et tirant une valise à l'allure coûteuse. Elle m'avait toujours traité avec la même attitude condescendante que Grayson et Eleanor. Belle, qu'est-ce que tu fais ici, ai-je demandé, surprise. Belle a ri avec dédain.
Un voyage à Hawaï avec des amis, bien sûr. Quelle coïncidence. Cependant. Où allez-vous toutes les deux à cette heure de la nuit? Et avec une si grosse valise? A-t-elle ajouté, ses yeux se posant sur mes bagages. Juste un peu loin. Loin, dites-vous? Belle a regardé Lily et moi avec une expression amusée. Oh. C'est vrai. Mon frère m'a dit que tu venais de laisser les papiers du divorce et de t'enfuir. Maman était furieuse. Elle a dit que tu étais une épouse totalement inconsidérée pour partir sans aucune discussion. Elle parlait fort, inconsciente des gens autour de nous. L'employé du magasin et les autres voyageurs jetaient des regards de notre côté. J'ai senti mon visage brûler de honte, mais je me suis forcé à rester calme. Inconsidéré. Je ne suis pas juste parti. Grayson m'a dit qu'il épousait Chloé. Eh bien, si tu veux le dire ainsi. Cela signifie juste que mon frère a choisi Chloé plutôt que toi. Tu ne peux pas le blâmer. C'est un homme. Bien sûr qu'il préfère quelqu'un de jeune et joli. En plus, Chloé est enceinte. Maman est tellement ravie que nous ayons enfin un héritier digne de ce nom. Les mots de Belle étaient la réplique exacte de ceux de sa mère. Pour eux, la grossesse de Chloé était un passe-droit. Une raison légitime pour se débarrasser de moi. Pauvre Lily, a dit Belle, regardant ma fille avec une pitié cruelle. Être abandonnée par ton père parce que ta mère est comme ça. Belle, n'ose pas dire des choses pareilles devant Lily, ai-je lâché, ma voix montant d'un cran. Je me fichais qu'elle m'insulte, mais je ne laisserai pas faire de mal à ma fille. Quoi? C'est la vérité. Une mère au foyer sans compétence essayant d'élever un enfant seul. C'est impossible. Tu seras ruiné dans un mois et tu reviendras en pleurant vers mon frère. Mendiant de l'argent. Elle a ri moqueusement et a ajusté son sac à main de créateur. Bonne chance avec ça. Nous serons parfaitement heureux avec Chloé et le nouveau bébé. À plus. D'un geste de cheveux, elle s'est éloignée en se pavanant. Mes mains tremblaient de rage en la regardant partir. Maman. Lily a serré ma main fermement. Sa chaleur était la seule chose qui pouvait faire fondre la glace dans mon cœur. Tout va bien, chérie. Nous allons être heureuses, juste toutes les deux. J'ai souri et j'ai payé les chocolats. L'annonce d'embarquement a résonné à nouveau dans le terminal. Il était enfin temps de partir. Alors que nous marchions vers la porte, les mots de Belle tournaient en boucle dans mon esprit. Tu seras ruiné dans un mois et tu reviendras en pleurant vers mon frère. Cette famille était si certaine que j'étais une femme impuissante et incapable. Et c'était vrai. À leurs yeux, je n'étais qu'une femme au foyer qui ne pouvait faire que des corvées. Mais ils faisaient une énorme erreur. Ils ne savaient pas que pendant ces 15 dernières années, je n'avais pas seulement fait le ménage tranquillement. J'ai touché le smartphone dans la poche de mon manteau. Il contenait l'atout que j'avais préparé pour ce jour précis. Grayson, Eleanor, Belle et Chloé. Ils croyaient tous être les gagnants en ce moment. Mais l'avenir heureux qu'ils envisageaient ne durerait pas longtemps. Alors que je montais les marches de l'avion, j'ai regardé le ciel sombre. En ce jour de mon départ d'Amérique, mon cœur n'était pas rempli de tristesse, mais d'une résolution calme et brûlante. J'avais hâte de voir leur visage se tordre d'agonie le jour où ils apprendraient la vérité. Mais une pensée m'a traversé l'esprit. Si la grossesse de Chloé était ce que je soupçonnais, les choses pourraient se dérouler d'une manière bien plus terrifiante que je n'aurais jamais pu l'imaginer. La porte de l'avion s'est fermée et le moment du décollage était proche. J'ai attaché ma ceinture et j'ai regardé par la fenêtre. Alors que l'avion commençait à bouger, mon cœur s'est accéléré vers un futur nouveau. Mais si cet avenir réservait la lumière ou les ténèbres, nul ne le savait encore. Après un vol de plus de 12 heures, nous avons atterri à l'aéroport d'Heathrow à Londres. L'heure locale était en début de soirée. Une épaisse couche de nuages gris recouvrait le ciel, et une pluie froide et brumeuse, si typique de Londres, tombait. Maman, j'ai froid. Lily, épuisée par le long voyage, a tiré faiblement sur mon manteau. Je sais, chérie. Nous serons bientôt dans un hôtel chaud.
Je l'ai serré contre moi et je me suis précipité vers un taxi. Contrairement à l'anticipation que je ressentais pour ma nouvelle vie. Le paysage urbain gris à l'extérieur de la fenêtre semblait amplifier mon anxiété. Nous sommes arrivés à l'hôtel que j'avais réservé dans le centre de Londres. Alors que je m'enregistrais à la réception. L'homme âgé derrière le comptoir m'a regardé avec une expression troublée. « Je suis désolé, madame, mais cette carte de crédit a été refusée. » « Quoi ? Ce n'est pas possible. Pourriez-vous essayer à nouveau ? » J'ai essayé plusieurs fois. Il semble qu'elle soit bloquée. Avez-vous une autre carte ? J'ai frénétiquement sorti une autre carte de mon portefeuille, mais le résultat était le même. Par mesure de sécurité. J'ai essayé de retirer de l'argent à un guichet automatique dans le hall en utilisant la carte de débit que j'avais apportée des États-Unis, mais elle a également été rejetée. J'ai senti le sang quitter mon visage. J'ai rapidement connecté mon téléphone au Wi-Fi gratuit de l'hôtel. Et une pluie de dizaines de notifications d'une application de messagerie a explosé sur mon écran. Elles venaient toutes de mon ex-mari, Grayson, et de mon ex-belle-mère, Eleanor. Un message de Grayson disait « Hey. Belle m'a dit que tu avais pris Lily et fui le pays. Espèce de folle. J'ai fait annuler toutes les cartes de crédit de la famille à ton nom. J'ai aussi transféré tout l'argent de notre compte joint vers le mien. Tu pensais vraiment qu'une femme au foyer inutile pouvait s'enfuir à l'étranger avec mon argent ? Cela t'apprendra, espèce d'idiote. » Ensuite, il y avait un message vocal d'Eleanor. Quand je l'ai lu, sa voix stridente a résonné dans le coin calme du hall. Quelle épouse totalement sans vergogne tu es. Essayant de partir avec l'argent que Grayson a gagné. Tu ne vaux pas mieux qu'une voleuse. J'espère que tu mourras de faim misérablement dans un pays étranger. Et n'ose pas venir pleurer auprès de mon fil quand tu seras ruiné. Je fixais l'écran, sans voix. Pendant que j'étais dans l'avion. Ils avaient sectionné chacune de mes bouées de sauvetage financière. Même le petit fonds d'urgence que j'avais à mon nom avait été bloqué. Grayson avait dû changer le mot de passe pour me bloquer. Madame, je suis vraiment désolé, mais si vous ne pouvez pas fournir de caution, nous ne pouvons pas vous donner de chambre. La voix professionnelle et détachée de l'employé m'a impitoyablement ramené à la réalité. Nous avons été forcés de sortir du hall confortable pour retourner dans les rues froides et pluvieuses de Londres. Bloqué dans un pays étranger sans personne vers qui me tourner. Je n'avais que quelques centaines d'euros en liquide. Ma main tenant la valise tremblait, et un frisson de peur s'est glissé de mes pieds, faisant claquer mes dents. Maman, j'ai faim. Et mes mains sont froides, a dit Lily, me regardant avec des larmes aux yeux. Une femme sans compétence comme toi ne peut pas élever un enfant seul. La voix réprobatrice d'Arthur et le visage moqueur de Belle ont flashé dans mon esprit. Grayson avait-il raison? Étais-je naïve? 15 années en tant que femme au foyer m'avaient-elles transformée en une femme crédule et stupide. À ce rythme, je n'allais pas seulement me condamner. J'allais entraîner Lily avec moi. Un sentiment écrasant de désespoir m'a serré la poitrine. Et j'étais sur le point de craquer et de pleurer. En serrant Lily dans mes bras au milieu de la pluie. Non, ce n'était pas le moment de pleurer. J'avais encore l'atout caché dans la poche de mon manteau. Mais comment pouvais-je l'utiliser dans cette situation? Même si j'essayais de passer un appel, compte tenu du décalage horaire. Rien ne garantissait que la personne aux États-Unis répondrait. La pluie est devenue plus forte et les rues de Londres ont sombré dans une obscurité froide. Je pouvais sentir la température corporelle de Lily chuter. C'était notre limite. Je devais demander de l'aide à quelqu'un. À ce moment-là, une voiture de luxe noire a glissé jusqu'à s'arrêter devant nous, projetant de l'eau sur son passage. Ce n'était pas un taxi noir classique de Londres, mais une berline noire polie et étincelante. La portière arrière s'est ouverte silencieusement. Et une silhouette tenant un parapluie noir en est sortie. Le son des chaussures en cuir s'est approché de nous à travers les flaques. Que faites-vous dehors dans un endroit comme celui-ci? La pluie froide qui battait mon visage a soudainement été bloquée.
J'ai lentement levé le visage et mes yeux ont rencontré ceux d'une personne que je n'aurais jamais pensé voir ici. Vous? Que faites-vous ici? La personne a doucement drapé un manteau en cachemire haut de gamme sur Lily qui grelottait. Puis s'est tournée vers moi avec un sourire calme. Je suis venu vous chercher. Venez, s'il vous plaît. Votre fille va attraper un rhume. Plongée dans les profondeurs du désespoir par une nuit étrangère. Qui était cette personne qui était apparue devant moi? Et à partir de là, les rouages de ma contre-attaque épique contre Grayson et sa famille allaient enfin commencer à tourner. Je suis venu vous chercher. Venez, s'il vous plaît. Votre fille va attraper un rhume. Dans la pluie glaciale. L'homme qui avait drapé son luxueux manteau en cachemire sur Lily tenait son parapluie au-dessus d'eux. Moi et souriait doucement. Monsieur Stanley, que faites-vous ici? Je l'ai regardé comme si je voyais un fantôme. Debout là, c'était Richard Stanley. Le chef de la branche américaine d'un fonds d'investissement britannique. Qui se trouvait être le plus gros client de la société commerciale où travaillait Grayson. Ses cheveux poivre et sel. Son costume bien coupé et son comportement intelligent et calme étaient exactement tels que je m'en souvenais des rares fois où nous nous étions rencontrés aux États-Unis. Mais pourquoi était-il ici dans une rue de Londres? Je ne suis pas surpris que vous soyez choqué. Nous pouvons parler dans la voiture. S'il vous plaît, a dit Monsieur Stanley dans un anglais fluide, en ouvrant la porte arrière pour moi. Déconcerté, j'ai tenu Lily qui grelottait et je suis tombé dans l'intérieur chaud de la voiture. Monsieur Stanley est rapidement monté et a donné une instruction au chauffeur. La voiture a démarré en douceur. Madame Hara, je dois m'excuser pour cet accueil peu conventionnel, a-t-il commencé. J'ai appris que votre vol avait été retardé et j'étais en route pour l'aéroport. Mais quand j'ai vérifié avec l'hôtel, ils ont dit que vous étiez déjà parti. Mais comment saviez-vous dans quel hôtel j'étais? Et pourquoi êtes-vous ici? Monsieur Stanley? Ai-je demandé, mon esprit tournant toujours. Il a souri avec excuse. J'ai reçu des instructions très fermes de sa part pour assurer votre sécurité. C'est lui qui a organisé l'hôtel. Cependant, je n'aurais jamais imaginé que cet homme irait jusqu'à annuler vos cartes de crédit. Je vous présente mes excuses les plus sincères pour le fait que notre réponse ait été retardée et vous ait causé une telle détresse. Lui? J'ai repris mon souffle. Le smartphone dans la poche de mon manteau. Les informations de contact d'une certaine personne stockées à l'intérieur. Votre employeur, a dit Monsieur Stanley, tapotant sur sa tablette. Et mon partenaire commercial de longue date, Monsieur Vance. À la mention de son nom, j'ai baissé les yeux. Pas Grayson, pas Eleanor, pas Belle. Personne ne connaissait mon secret. La raison pour laquelle je n'étais pas juste une femme au foyer sans compétences. Avant mon mariage, j'avais travaillé comme analyste dans une institution financière prestigieuse. Parlant couramment plusieurs langues. Je me spécialisais dans la recherche sur les marchés étrangers et l'analyse des investissements. Quand j'ai épousé Grayson, j'ai officiellement démissionné pour devenir femme au foyer. Selon son insistance ferme que la place d'une femme était au foyer. Cependant, mon ancien patron, qui avait hautement valorisé mon talent, était réticent à me voir quitter l'industrie entièrement. Quand il est parti pour démarrer sa propre société de conseil, il m'a embauché pour continuer à travailler pour lui en secret comme analyste fantôme. Tout mon travail était fait de la maison. Pendant la journée, alors que Grayson était au travail. Ou tard la nuit après que la famille était endormie. Je m'asseyais devant mon ordinateur pour traduire des nouvelles économiques étrangères. Analyser des données de marché et rédiger des rapports. Ma rémunération était versée sur un compte offshore personnel que Grayson ignorait totalement. Une femme sans compétences. De quel argent pensez-vous vivre? Chaque fois que Grayson ou Eleanor lançaient ces mots, je riais intérieurement. Le revenu que je générais dépassait largement le salaire annuel de Grayson. Il m'a contacté, a dit Monsieur Stanley, tapotant sa tablette. Il m'a dit que vous aviez enfin quitté cette maison misérable.
Vous avez pris la bonne décision. Il a toujours dit que garder un esprit brillant comme le vôtre enfermé dans une si petite maison était une grande perte pour l'économie mondiale. Monsieur Stanley, à partir de maintenant, vous travaillerez comme analyste principal à notre siège de Londres. Nous nous attendons à ce que vous utilisiez pleinement vos talents. Votre bureau est déjà préparé. J'ai poussé un profond soupir. Mon corps gelé a lentement commencé à dégeler grâce à la chaleur de la voiture et à l'immense sentiment de soulagement. Lily, enveloppée dans le manteau de Monsieur Stanley, était retombée dans un sommeil paisible. Merci, mais je n'aurais jamais imaginé que vous viendriez me chercher vous-même, Monsieur Stanley. Nous ne pouvions pas risquer de perdre un atout aussi précieux que vous, a-t-il dit. Et d'ailleurs, il a fait une pause et m'a montré l'écran de sa tablette. Était affiché le nom de la société commerciale pour laquelle travaillait Grayson et ses données de transactions récentes. Il y a une autre tâche de sa part. Une enquête approfondie sur votre ex-mari, Grayson Miller. Et les projets qu'il gère. Grayson? En effet. Depuis quelque temps. Nous avons remarqué des flux financiers suspects liés à une transaction d'investissement qu'il gère. Nous menions déjà notre propre enquête. Il semble que votre ex-mari soit impliqué dans des affaires très risquées. J'ai fixé l'écran de la tablette, un frisson me parcourant le dos. Grayson était un homme poussé par la vanité et l'orgueil. Je savais qu'il était frustré que sa carrière traîne derrière celle de ses pairs. Je m'étais vaguement demandé où il trouvait l'argent pour emmener une jeune maîtresse comme Chloé dans des restaurants chics et lui acheter des produits de luxe. Monsieur Stanley, Grayson utilise des fonds de l'entreprise. Nous ne pouvons pas dire avec certitude, mais nous soupçonnons fortement le détournement de fonds. Et les méthodes sont assez malveillantes. Si cela vient à la lumière, il ne sera pas juste licencié. Il sera arrêté et fera face à des poursuites pénales. Arrêté. Le mot est resté lourdement en l'air. Et puis Monsieur Stanley a lâché une autre bombe. Et une chose de plus, la femme qu'il a l'intention d'épouser, Chloé. Nous avons enquêté sur elle également. Vous avez enquêté sur Chloé? Oui. Une personne qui vous a poussé à une telle extrémité méritait une vérification approfondie. Et nous avons trouvé quelque chose de très intéressant. Monsieur Stanley a esquissé un sourire froid. Cette grossesse, pensez-vous vraiment que c'est l'enfant de votre ex-mari? J'ai haleté. Le sentiment de malaise que j'avais dans l'avion. L'attitude anormalement triomphante de Chloé. Que voulez-vous dire? Il semble qu'elle ait été impliquée avec plusieurs hommes en plus de votre ex-mari. L'un d'eux est un cadre supérieur dans son entreprise. Un cadre supérieur. Elle a intentionnellement choisi votre mari comme père. Probablement parce qu'il était le plus facile à tromper. Son plan est de le presser pour un règlement massif. Ou plutôt tout l'actif qu'elle pense qu'il vous enlève. J'ai eu le vertige. Grayson avait été trompé par une femme enceinte d'un autre homme. Avait détruit notre famille. Annulé mes cartes de crédit. Et volé même sa propre entreprise. Quel homme pathétique et stupide. J'ai fait une proposition à votre employeur. A dit M. Stanley. Fermant sa tablette et me regardant directement. Nous apporterons notre soutien total aux sanctions contre Grayson Miller. Il a poursuivi, Madame Hara. Vous avez enduré un traitement injuste et vous les avez servis en silence pendant trop longtemps. Vous n'avez plus à tolérer cela. Nous vous fournirons un soutien parfait pour votre contre-attaque. La voiture s'est arrêtée devant une belle maison en briques dans l'un des quartiers résidentiels aisés de Londres. Ce sera votre maison à partir de maintenant pour vous et votre fille. La sécurité est de premier ordre et tout ce dont vous avez besoin pour la vie quotidienne a été arrangé. S'il vous plaît, reposez-vous. Alors que le chauffeur ouvrait la portière et tenait un parapluie pour moi. J'ai sorti Lily de la voiture. La pluie avait complètement cessé et la lune était visible à travers une percée dans les nuages.
Grayson, Eleanor, Belle et Chloé. En ce moment, ils grillaient probablement leur victoire, convaincus qu'ils m'avaient chassé. Ils espéraient probablement que je mourrais de faim et que j'étais misérable dans un pays étranger. Mais ils faisaient une énorme erreur. Ils ne savaient pas que je possédais les armes les plus puissantes et les meilleurs alliés. Maintenant, commençons à préparer la contre-attaque, ai-je murmuré d'une voix calme et ferme. Mon visage, illuminé par le clair de lune, ne pleurait plus. Alors que j'accueillais une aube calme à Londres. La famille de mon ex-mari en Amérique se délectait de sa victoire. Ah, avec cette femme sombre enfin partie, cette maison semble tellement plus lumineuse. A gazouillé Eleanor en coupant un melon gourmet dans la cuisine. C'était la maison que j'avais polie et entretenue tous les jours pendant 15 ans. Mais maintenant, vautrée sur le canapé du salon, il y avait Chloé. Vêtue d'une robe de maternité voyante. C'est vrai, Eleanor était toujours si déprimante. Rien que d'être autour d'elle. C'était étouffant, a roucoulé Chloé d'une voix faussement douce. Grayson a acquiescé avec satisfaction. Exactement. Aucune compétence. Mais tellement pleine d'orgueil. Elle est probablement bloquée dans les rues de Londres en ce moment. J'ai annulé toutes ses cartes et vidé le compte joint. Je parie qu'elle viendra pleurer au téléphone. Pas que je l'aiderai. Grayson a ri grossièrement, tirant Chloé plus près. Une montre de luxe que je n'avais jamais vue auparavant. D'une valeur de dizaines de milliers de dollars, scintillait à son poignet. Grayson. Chérie, après la naissance du bébé, je veux déménager dans un endroit plus grand. Comme un appartement en pentouse. Tu l'as, bébé. Ma promotion est juste au coin de la rue, et j'ai beaucoup d'argent. Son visage était plein de confiance. Ne montrant aucun indice qu'il détournait des fonds de sa propre entreprise. Il n'avait aucune idée qu'une fosse géante s'ouvrait juste sous leurs pieds. Le lendemain. Grayson et Eleanor ont emmené Chloé dans une clinique d'obstétrique renommée et haut de gamme dans le quartier Gold Coast de Chicago. Eh bien, si tu vas donner naissance à l'héritier de la famille. Cela doit être dans un hôpital prestigieux comme celui-ci. A dit Eleanor en regardant de haut les autres personnes dans la salle d'attente. Grayson, essayant d'agir comme un homme à succès, feuilletait un magazine. Chloé Miller, le médecin vous verra maintenant. Une infirmière les a appelés, et ils sont entrés tous les trois dans la salle d'examen. Bonjour, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Regardons le bébé avec une échographie. A dit un médecin vétéran avec un sourire doux, aidant Chloé sur le lit d'examen. Du gel a été appliqué sur son ventre et une image en noir et blanc est apparue sur le moniteur. Regardez, Eleanor, Grayson. Il bouge. Chloé a pointé l'écran avec fierté. Waouh, donc c'est mon fils. Oh, quel petit garçon en bonne santé. Il ressemble exactement à Grayson. Ont exclamé Grayson et Eleanor. C'est à ce moment-là que le médecin, qui fixait intensément le moniteur, a froncé les sourcils. HM. Il a penché la tête, comparant l'image sur l'écran avec les informations dans son dossier numérique. L'atmosphère dans la pièce est devenue tendue. Docteur, quelque chose ne va pas, a demandé Grayson anxieusement. Le médecin a répondu d'un ton perplexe. Non. Le bébé se développe très bien. C'est juste mademoiselle Chloé. Vous êtes actuellement à 20 semaines de gestation. Ce qui signifie que vous entrez dans votre 5e mois. La taille du fœtus confirme cela. Grayson et Eleanor se sont regardés. Docteur. Êtes-vous sûr? Il doit y avoir une erreur. Grayson et Chloé ne sortent ensemble que depuis 3 mois. Elle devrait être enceinte de 3 mois, a interjeté Eleanor. Le médecin a secoué la tête fermement. Non, d'après les résultats de l'échographie, c'est définitivement 5 mois. De plus, a-t-il ajouté en regardant les dossiers passés dans son dossier, Mademoiselle Chloé. Vous avez visité cette clinique une fois auparavant, il y a 2 mois. À cette époque. Vous étiez accompagné par un monsieur beaucoup plus âgé et corpulent. Le formulaire d'admission indique qu'il était votre mari.
Un craquement silencieux a traversé la pièce. Quoi? La couleur a quitté le visage de Grayson. Eleanor est restée là, la bouche bée. Chloé, quel est le sens de tout cela? 5 mois. Et qui est cet homme plus âgé? La voix d'Eleanor tremblait. Sur le lit, le visage de Chloé était devenu pâle, ses lèvres tremblantes. Non, ce n'est pas vrai. Le médecin se trompe. Peut-être que la machine est cassée. Elle a crié dans une panique. Au même moment, le téléphone de Grayson a sonné, sa tonalité stridente perçant le silence. L'écran montrait un appel de son patron, le chef du département des ventes. Oui, Miller à l'appareil. Confus, Grayson a répondu au téléphone. Seulement pour se faire hurler dans l'oreille par le rugissement furieux de son patron. Miller? Ramène ton cul au bureau tout de suite. Le département d'audit est en train de déchirer les livres. Pour tous tes projets passés. Que diable se passe-t-il? Le département d'audit? Le téléphone a glissé de sa main, s'écrasant sur le sol dur. Une fausse grossesse. La découverte d'un détournement de fonds. Le château fragile que Grayson avait construit pour lui-même était maintenant sur le point de s'effondrer avec un rugissement assourdissant. Le lendemain matin, le ciel de Londres était d'un bleu clair et brillant. Un contraste saisissant avec la pluie froide de la nuit précédente. Dans le salon spacieux avec sa cheminée crépitante. J'ai doucement placé une autre couverture sur Lily, qui dormait encore sur le canapé en peluche. Je reviendrai bientôt, ai-je murmuré. Puis je suis monté dans la voiture que M. Stanley avait envoyée pour moi. Nous avons conduit jusqu'à un gratte-ciel en verre au cœur de la ville de Londres. Le centre financier mondial. Derrière une lourde porte en acajou au dernier étage, un homme âgé attendait à un grand bureau. Merci d'être venu, Ara. Je suis désolé de vous déranger après un si long voyage. Monsieur Vance, cela fait longtemps. C'était Alistair Vance, l'homme qui m'avait employé comme analyste fantôme pendant 15 ans. Le chef d'un fonds d'investissement massif, et surtout, l'actionnaire majoritaire de la société commerciale où travaillait Grayson. C'était un homme d'un immense pouvoir. Non, ici, je devrais vous appeler par votre titre approprié. L'analyste supérieur dont notre entreprise est si fière, Madame Ara. A dit Monsieur Vance avec un sourire chaleureux. Votre ex-mari vous a qualifié de femme sans compétences. Je crois que traitez l'un des meilleurs. Esprit du monde comme une gouvernante. Quel homme stupide. Monsieur Vance? Merci beaucoup de protéger mon secret toutes ces années et pour votre généreux soutien, ai-je dit. Inclinant profondément la tête. L'expression de Vance est devenue sérieuse alors qu'il faisait glisser une tablette sur le bureau. Vers moi. Le rapport initial que vous m'avez envoyé avant de quitter le pays. Celui détaillant vos soupçons sur l'inconduite de votre ex-mari. Était impeccable. J'ai immédiatement appliqué une pression directe sur le département d'audito. États-Unis et lancé une enquête top secrète. Mais y avait-il un problème? Oui, il est clair que Grayson Miller a détourné des fonds de l'entreprise. Mais l'argent? Une somme stupéfiante de plusieurs millions de dollars. A été acheminé par un réseau complexe de sociétés écrans offshore. Et nous ne pouvons pas tracer sa destination finale. L'équipe d'audit est perplexe. Vance m'a regardé droit dans les yeux. Ara. J'ai besoin que vous utilisiez votre expertise pour démêler ce labyrinthe financier. Je veux que vous portiez le coup final qui le fera tomber. J'ai silencieusement pris la tablette. L'écran était rempli d'une série vertigineuse de chiffres et de dossiers de transactions complexes. Pour la personne moyenne, cela ressemblerait à du charabia, mais pour mes yeux. Le modèle caché était clair comme de l'eau de roche. Mes doigts ont commencé à voler sur le clavier. C'était différent des jours à se cacher dans un coin de ma maison pour travailler sur mon ordinateur portable. Ici, avec personne devant qui se cacher. Mon véritable talent se réveillait. Quelques minutes plus tard, j'ai dit doucement, je l'ai trouvé. Monsieur Stanley et Monsieur Vance se sont penchés.
Ces multiples sociétés écrans semblent sans rapport à première vue. Mais elles convergent toutes ultimement vers un seul compte privé aux Bahamas. Et le nom du directeur de la société gérant ce compte. J'ai pointé l'écran. Oh mon Dieu, a chuchoté Monsieur Stanley. Ce nom. Les yeux de Vance se sont élargis de choc. Oui, ai-je confirmé, ma voix froide. C'est le même nom que Monsieur Stanley a découvert hier dans son enquête de vérification sur Chloé. L'homme plus âgé qu'il a accompagné à la clinique d'obstétrique, son véritable patron. J'ai exposé les faits froids et durs. Grayson détournait des fonds de l'entreprise et les canalisait vers la société de cet homme sous le couvert d'un investissement. Chloé et cet homme étaient de connivence avec lui dès le début. Ils ont ciblé Grayson pour l'escroquer. Donc, Grayson a été dupé en croyant être le père de l'enfant de sa maîtresse. Tout en étant utilisé comme un pion pour détourner des millions de son propre argent d'entreprise. Une brillante connexion des points, a soupiré Vance avec admiration. Monsieur Stanley a applaudi doucement. Magnifique. Vous êtes vraiment un génie. Très bien. Envoyons immédiatement ce rapport parfait au département d'audit aux États-Unis. Pendant ce temps, dans une salle de conférence lugubre de la société commerciale américaine. Grayson était entouré de plusieurs auditeurs, la sueur coulant sur son front. Donnez-moi une pause. Il n'y a aucun moyen que je détourne de l'argent. Je suis l'étoile montante de cette entreprise. C'est toute une erreur. Grayson a frappé le poing sur la table, essayant désespérément de s'en sortir en parlant. Je suis un élite. Je me suis débarrassé de cette femme sombre et j'ai gagné une belle jeune femme. Je suis l'un des élus. Cela ne peut pas arriver. C'était l'erreur de mon subordonné. Je ne savais rien. Alors que Grayson essayait pathétiquement de rejeter la faute. Le chef du département d'audit le fixait simplement avec un regard froid. À ce moment-là, une notification a bipé sur l'ordinateur de l'auditeur. Il a ouvert l'email et le regard dans ses yeux a changé instantanément. Miller, qu'est-ce que c'est? Je vous ai dit que je suis innocent. Nous venons de recevoir un dossier de notre actionnaire majoritaire à Londres. Il contient la preuve complète de votre inconduite. Quoi? L'auditeur a claqué un morceau de papier devant Grayson. C'était un diagramme parfaitement illustré montrant le flux de fonds vers les sociétés écrans et la vérité cruelle que tout cela avait fini avec le patron de Chloé. Il semble que vous ayez été complètement dupé par la femme sur laquelle vous dépensiez de l'argent. Vous avez détourné des millions de dollars de l'entreprise et vous les avez remis à un escroc. Il n'y a aucune façon de vous en sortir maintenant. Non, c'est impossible. Chloé même. Qui a créé ce rapport poubelle, a crié Grayson. Les yeux injectés de sang. L'auditeur en chef a ricané. Poubelle? C'est un rapport impeccable préparé par une analyste de classe mondiale employée par notre actionnaire majoritaire. Mais je dois admettre, j'ai été surpris par le nom de l'analyste. L'auditeur a pointé le nom de l'auteur au bas du rapport. C'est le même nom que votre ex-femme. Les yeux de Grayson se sont verrouillés sur le texte. Ara Vance. Ara? Non, ce n'est pas possible. Un choc, comme s'il avait été frappé sur la tête avec une masse, l'a traversé. Un gémissement désespéré s'est échappé des lèvres de Grayson. La femme qu'il avait méprisée, piétinée et jetée était maintenant celle qui tenait la faute du faucheur à son cou. Le véritable enfer de Grayson ne faisait que commencer. Non, Ara. Cette maladroite, inutile, une analyste de haut niveau? C'est impossible. Les cris désespérés de Grayson ont résonné dans la salle de conférence. Le rapport que l'auditeur avait claqué devant lui détaillait le détournement de plusieurs millions de dollars qu'il pensait avoir parfaitement dissimulé. Présenté si clairement que même un novice pouvait le comprendre. La précision et l'exactitude étaient indéniablement le travail d'un professionnel. La femme que vous avez écartée comme n'ayant aucune compétence, a dit l'auditeur en chef. Sa voix ruisselant de glace.
Elle est une analyste fantôme de haut niveau. Secrètement employée depuis 15 ans par notre actionnaire majoritaire, le fonds d'investissement de Londres. Et toute cette enquête a été menée sous les ordres directs de l'actionnaire, par elle. Les mots froids de l'auditeur ont transpercé le cœur de Grayson. Non, cela ne peut pas être. Elle était juste une femme au foyer vivant de mon argent. Et cette juste femme au foyer est maintenant l'atout le plus critique de l'actionnaire majoritaire qui contrôle le sort de toute cette entreprise. Miller? Vous avez vraiment marché sur une mine terrestre, n'est-ce pas? L'auditeur a secoué la tête avec une incrédulité totale. Nous avons toutes les preuves de votre détournement. Nous avons déjà contacté la police. Il n'y a pas d'évasion. Attendez, s'il vous plaît. Ce n'est pas ma faute. J'ai été trompé par cette femme. Par Chloé. Je suis la victime ici. Grayson s'est jeté sur le sol, rampant et s'effondrant sur ses genoux sur le carreau froid. Mais aucun auditeur ne lui a montré une once de sympathie. Une victime? Après avoir détourné des millions de l'entreprise. Gardez vos excuses pour la police. Au même moment, dans la clinique d'obstétrique haut de gamme, une autre version de l'enfer se déroulait. Je vous dis que vous vous trompez. Je suis enceinte de 3 mois. 5 mois, c'est impossible. Chloé a crié depuis le lit d'examen. Son visage livide alors qu'elle essayait désespérément de maintenir son mensonge. Mais les images d'échographie montrent clairement. Le médecin perplexe a commencé. Mais Eleanor tremblait déjà de rage. Chloé? Qu'est-ce qui se passe? 5 mois? Cela signifie-t-il que vous étiez enceinte avant même de commencer à sortir avec mon fils? Et qui était cet homme plus âgé qui est venu avec vous il y a 2 mois? La voix stridente d'Eleanor a rempli la pièce. La femme habituellement prime et propre était maintenant une image de fureur. Eleanor, ce n'est pas vrai. S'il vous plaît, croyez-moi. C'est le bébé de Grayson. Ne me mentez pas. Les médecins ne mentent pas. Vous êtes tombée enceinte d'un autre homme et avez essayé de tromper mon fils, n'est-ce pas? Eleanor s'est jetée sur Chloé, prête à lui arracher les cheveux. Arrêtez. Vous me faites mal. Je vais le dire à Grayson. Il m'aime et ce bébé. Et où est votre précieux Grayson maintenant? Il a été appelé par un département d'audit et ne répond même pas à son téléphone. À ce moment-là, la porte de la salle d'examen a éclaté. C'était la sœur de Grayson, Belle, haletant pour le souffle. Maman, c'est terrible. Belle? N'étais-tu pas censée être à Hawaï? Ce n'est pas le moment pour des vacances. Papa vient d'appeler. Grayson a été arrêté par la police pour détournement d'argent de l'entreprise. Arrêté? Les voix d'Eleanor et de Chloé se sont superposées parfaitement. Il a apparemment volé des millions et les a acheminés vers une société écran. Et l'argent? Belle a tourné un regard venimeux sur Chloé. Tout a fini dans le compte bancaire de votre patron, Chloé. Eleanor a regardé fixement, incapable de traiter l'information. Cela signifie que cette femme était une escroc dès le début. Seulement après l'argent de l'entreprise. Et le bébé dans son ventre est probablement l'enfant de ce patron. Au mot de Belle, la dernière goutte de couleur a quitté le visage de Chloé. Le plan avait été parfait. Grayson, avec sa fierté fragile, sa vanité et son égoïsme, avait été la cible parfaite. Faites-lui jeter sa femme, épousez-le. Et saigner son entreprise à sec. Tout était censé se dérouler sans accroc. Comment? Comment ont-ils pu découvrir? Chloé a bégayé, ses lèvres tremblantes. Comment? Ne sois pas stupide. Belle a poussé son smartphone devant Eleanor et Chloé. Sur l'écran, il y avait un titre de nouvelle financière de dernière minute. Un fonds d'investissement massif nomme une nouvelle analyste principale. Découvre un cas majeur de détournement de fonds dans une enquête top secrète. Sous le titre
Il y avait une photo d'une femme magnifique debout avec confiance sur le fond de l'horizon de Londres. Cela ne peut pas être réel. Eleanor s'est effondrée sur ses genoux. La femme inutile, terne et incompétente était une analyste de haut niveau dans une entreprise mondiale. La femme sur la photo était sans aucun doute la femme qu'ils avaient jetée hors de leur maison. Mais ce n'était pas Lara dans un tablier usé. C'était une femme sophistiquée dans un costume sur mesure exsudant l'intelligence et la grâce. Lara, elle a pris tout notre argent. Chloé a fixé le téléphone, son visage contorsionné dans le désespoir. Ils ont enfin compris. Le caillou qu'ils piétinaient était en fait une bombe assez puissante pour les effacer. Et la personne qui avait appuyé sur le bouton de détonation n'était autre qu'eux-mêmes. Chloé a fui la clinique, courant désespérément sous la pluie battante. Ses talons cliquant sur le trottoir, sans se soucier de la boue. Comment cela a-t-il pu arriver? Il n'était pas censé découvrir. Elle a essayé à plusieurs reprises d'appeler son patron Vincent, Vinny, Russo. Mais les appels sont allés directement à la messagerie vocale. Russo était un escroc de carrière qui gérait de multiples sociétés écrans. Chloé avait approché Grayson sous ses ordres, simulant la grossesse pour exécuter leur plan de détourner la société commerciale. C'était censé être un plan impeccable. Une fois que cette femme sombre serait sortie de l'image, des millions de dollars seraient les leurs. Chloé est enfin arrivée à l'appartement de luxe de Russo. Avec une main tremblante. Elle a utilisé sa clé et a trébuché à l'intérieur seulement pour trouver une scène incroyable. Mince. Pourquoi? Pourquoi tous mes comptes offshore sont-ils gelés? Des papiers étaient dispersés partout. Russo, un homme plus âgé et corpulent, fixait l'écran de son ordinateur avec des yeux injectés de sang, frappant furieusement le clavier comme pour le détruire. Vinny, aide-moi. Grayson a été arrêté. Tais-toi, espèce de poisse. Une gifle puissante de Russo a envoyé Chloé voler sur le sol. Ah. Regardant vers le bas sur elle, le visage de Russo était un masque de pure rage. Tout est de ta faute parce que tu ne pouvais pas gérer cet idiot Grayson Miller correctement. Toute mon opération est finie. Une analyste de haut niveau d'un énorme fonds britannique a exposé chaque dernier scène de mes transferts illégaux. Les fédéraux et l'IRS sont déjà en chemin. Tous mes actifs sont partis. Non, alors qu'en est-il de moi? Qu'en est-il du bébé? C'est ton enfant. Chloé a crié, essayant de s'agripper à lui. Russo l'a repoussée comme si elle était de la saleté. Mon enfant? Ne me fais pas rire. J'ai eu une vasectomie il y a des années. Tu penses que tu peux épingler un bâtard que tu as conçu en folâtrant sur moi? Chloé a senti comme si elle avait été frappée par la foudre. Quand tu m'as dit que tu étais enceinte. Je l'ai juste vu comme l'excuse parfaite pour extorquer de l'argent à Grayson. Tu n'étais rien qu'une machine de collection. Maintenant, tu es inutile. Dégage, a-t-il craché. Russo a ensuite saisi un sac de sport, l'a rempli de tout ce qui restait de valeur et a fui, laissant Chloé stupéfaite derrière lui. Tout ce qui restait était Chloé seule, serrant son estomac sur le sol froid, tremblant dans un désespoir si profond qu'elle ne pouvait même pas faire un son. Au même moment, dans une salle d'interrogatoire sombre d'un poste de police, Grayson était assis menotté, fixant fixement le sol. Un détective vétéran avec des cheveux gris était assis en face de lui, feuilletant un dossier épais. Grayson Miller. Les millions que vous avez détournés ont tous été tracés vers les comptes d'un escroc nommé Vincent Russo. La femme avec qui vous étiez entiché, Chloé, n'était que son complice agissant sur ses ordres. Les mots froids du détective ont poignardé le cœur de Grayson. Non. C'est un mensonge. Chloé m'aime. Elle est enceinte de mon enfant. Vous débitez encore ces bêtises? Le détective a poussé un lourd soupir d'exaspération et a claqué un document sur la table. Chloé a été impliquée avec plusieurs hommes. Nous n'avons même pas besoin d'un test ADN pour savoir que ce n'est pas votre gosse.
Vous êtes tombé pour les mensonges d'une femme. Avez trahi votre entreprise. Vous êtes fait escroquer des millions et avez tout perdu. Vous n'êtes rien qu'un imbécile colossal. Des larmes grasses et pathétiques ont roulé sur les joues de Grayson. Il avait cru être un élite. Il avait méprisé une femme inutile comme Ara. Convaincu qu'il méritait une partenaire plus jeune et plus belle, qu'il était l'un des élus. Mais la vérité était une gifle dure sur le visage. Il n'était rien qu'une cible facile et vaniteuse. Détective. Que va-t-il m'arriver? Grand larcin? Fraude électronique? Le total des dommages est dans les millions. Vous n'allez pas éviter le temps de prison. Et bien sûr, vous serez licencié pour faute et frais face à un procès massif pour dommages de la part de votre entreprise. Votre vie est finie. Grayson a couvert son visage avec ses mains et a sangloté. La femme qu'il avait jetée comme des ordures était maintenant une analyste de classe mondiale. Profitant d'une carrière brillante à Londres. Elle était un être tellement au-dessus de lui qu'il ne pouvait même pas la toucher. En revanche, il était un criminel. Dupé par un escroc qui avait tout perdu et était maintenant assis dans une cellule froide. Ah! Le cri de regret de Grayson a résonné dans la salle d'interrogatoire. Mais le détective, loin de montrer de la sympathie, a livré un autre fait froid et dur. Il est trop tôt pour pleurer. Miller. Vous avez un visiteur. Quelqu'un avec les pires nouvelles possibles a livré le coup final à vous et à votre famille. La porte lourde a grincé ouverte. Le moment où Grayson a vu le visage de la personne debout là. Il est tombé de sa chaise dans une terreur pure. La porte lourde de la salle d'interrogatoire a grincé ouverte. L'homme qui est apparu devant Grayson était son propre père, Arthur. Mais il ne ressemblait en rien à l'homme digne qu'il était autrefois. Ses cheveux étaient un désordre ébouriffé, et son visage était livide. Comme s'il avait vieilli de 10 ans du jour au lendemain. « Papa, tu es venu. Aide-moi. J'ai été piégé. Cette femme, Chloé, elle m'a piégé. » Grayson a grimpé, essayant de s'agripper à son père. Arthur a claqué une épaisse enveloppe brune sur la table avec toute sa force. Le son aigu a résonné dans la pièce. Piégé? Tu as la moindre idée de ce que tu as fait. La voix d'Arthur était un grognement bas qui semblait venir du fond de son être. Grayson a tressailli. L'entreprise te poursuit pour 5 millions de dollars de dommages. Le montant exact que tu as détourné parce que tu m'as manipulé pour signer ces obligations financières massives pour tes investissements? Mes économies de retraite, la maison, le terrain, tout est en train d'être saisi. Non, cela ne peut pas être. Tu as trahi ton entreprise. Tu as trahi ta famille. Et pour couronner le tout, tu as remis toute notre fortune à une maîtresse escroc, tout en jetant une véritable trésor comme. La voix d'Arthur était comme s'il crachait du sang. La nouvelle que la femme que Grayson avait rejetée comme inutile était une analyste de classe mondiale qui les avait exposés avait déjà atteint ses oreilles. Papa, je suis désolé. J'étais un idiot. S'il te plaît, engage un avocat. Fais quelque chose. C'est trop tard. À partir d'aujourd'hui. Tu n'es plus mon fils. Ne montre plus jamais ton visage devant moi. Tu peux passer le reste de ta vie en prison, à maudire ta propre stupidité. Avec cela, Arthur s'est tourné et a quitté la salle d'interrogatoire. Des larmes coulant sur son visage. Laissé derrière. Grayson ne pouvait que s'effondrer sur le sol froid et pleurer pathétiquement. Au même moment, un enfer encore plus profond se déroulait à la demeure majestueuse de la famille Miller. C'est ridicule. Pourquoi devons-nous partir? C'est ma maison. Eleanor criait après un groupe d'officiers de justice en costume devant sa porte d'entrée. Il s'agit d'une saisie provisoire d'actifs liés à l'affaire de détournement de fonds de votre fils. Vous devez quitter les lieux immédiatement. Tous les meubles et effets personnels doivent être laissés derrière. Au ton froid et bureaucratique de l'officier, la sœur de Grayson, Belle,
a éclaté en sanglots. Maman? Qu'allons-nous faire? Mes cartes de crédit pour le voyage à Hawaï sont toutes refusées. Ils vont prendre mes sacs de marque et mes bijoux. Tais-toi. Comment suis-je censé savoir quoi faire? À ce moment-là, une silhouette a trébuché vers eux. C'était Chloé, trempée par la pluie, sa robe de maternité coûteuse couverte de boue. Ayant été abandonnée par son patron Russo et n'ayant nulle part où aller. Elle était venue à la maison Miller comme dernier recours. Eleanor, s'il vous plaît aide-moi. J'ai été trompée. Je n'ai plus rien. Le moment où Eleanor a vu son visage, quelque chose à l'intérieur d'elle a craqué. Comment oses-tu montrer ton visage ici, sale vagabond d'escroc? Avec un regard démoniaque sur son visage, Eleanor s'est jetée sur Chloé, saisissant une poignée de ses cheveux. Aïe! Arrête! Lâche-moi! Vieille sorcière! Qui traites-tu de vieille sorcière? Et je parie que ce bébé n'est même pas celui de mon fils? N'est-ce pas? À cause de toi, Grayson est un criminel. Rends-nous notre vie confortable. Belle a rejoint la lutte, jetant le sac à main de Chloé dans une flaque de boue. Tu devrais juste mourir dans un fossé quelque part. Les trois femmes ont commencé une bagarre misérable et couverte de boue dans la cour avant. Une fin pathétique et ridicule pour les gens qui avaient autrefois méprisé Ara et s'étaient écrulés. Élu. Une voiture noire s'est arrêtée à la maison, faisant taire leur querelle. L'avocat de l'entreprise est sorti. Eleanor Miller, a-t-il demandé. Avant que nous procédions à la saisie, il y a un fait supplémentaire dont je dois vous informer. Un fait? Eleanor a lâché Chloé, haletant lourdement alors qu'elle fixait l'avocat. L'hypothèque sur cette maison, les fréquents voyages à l'étranger de Belle. Et les factures de cartes de crédit mensuelles massives de votre famille. Étiez-vous au courant que le salaire de M. Miller seul était loin d'être suffisant pour couvrir ses dépenses? Quoi? Mais les factures étaient toujours payées. Grayson a un salaire élevé. C'est une étoile montante. Le visage d'Eleanor est devenu pâle. Le salaire de M. Miller est dans la moyenne pour son poste. Il ne pourrait pas supporter votre style de vie. Chaque mois, de grosses sommes d'argent étaient transférées d'un compte étranger pour couvrir le déficit. Un compte étranger? Oui. Ce transfert a été complètement coupé ce mois-ci. C'est pourquoi les finances de votre famille se sont effondrées du jour au lendemain. Eleanor et Belle se sont regardées. Qui transférerait autant d'argent pour nous? L'avocat a fermé son dossier et les a regardés avec un regard aussi froid que la glace. Ne comprenez-vous toujours pas? C'était la personne que vous avez rejetée comme une femme au foyer inutile et incompétente. Votre belle-fille. Le moment où elles ont entendu le fait que l'avocat a énoncé. Les yeux d'Eleanor se sont retournés dans sa tête et elle s'est évanouie sur place. Belle s'est effondrée dans la flaque de boue, ses jambes lâchant. La personne qui avait secrètement soutenu leur style de vie luxueux était la femme même qu'elle avait jetée comme des ordures. Et à ce moment précis, très loin à Londres, Ara venait de découvrir le plus grand secret de tous. Elle était assise devant son ordinateur, un sourire calme jouant sur ses lèvres. Du dernier étage de l'immeuble de bureaux haut de gamme de Londres avec le beau paysage urbain historique s'étendant derrière elle, elle fixait tranquillement son moniteur d'ordinateur. Un graphique complexe montrant d'innombrables chiffres et des routes de transactions complexes clignotait sur l'écran. Madame Ara, trouvez quelque chose d'intéressant, a demandé M. Stanley derrière elle. Venant d'apporter une tasse de thé Earl Grey parfumé. Oui. J'étais en train de tracer les 5 millions que Grayson a détournés et j'ai trouvé un bonus incroyable. A dit Ara, prenant la tasse et souriant avec une élégance fraîche. Un bonus? Tout le réseau de comptes offshore cachés appartenant au patron de Chloé. Cet escroc Russo. Non seulement l'argent qu'il a escroqué à Grayson, mais des dizaines de millions de dollars qu'il a fraudés à diverses entreprises au fil des ans. Tous consolidés dans un compte offshore lourdement fortifié. Les yeux de M. Stanley se sont élargis de choc.
Des dizaines de millions? Vous ne voulez pas dire que vous avez réussi à percer la sécurité de ce compte crypté? Oui. Je viens de terminer le piratage et les procédures légales simultanément. Tous les fonds de Russo ont été gelés et seront retournés aux entreprises victimes. Bien sûr. Les 5 millions pour l'entreprise de Grayson ont également été retournés en totalité. Mon Dieu, vous êtes vraiment une femme redoutable. Monsieur Stanley a ri d'incrédulité et lui a donné une salve d'applaudissements sincères. Au même moment, dans un petit aérodrome privé dans une partie rurale des États-Unis, un homme était jeté dans les profondeurs du désespoir. Pas moyen. Pourquoi? Pourquoi le solde est-il zéro? Vincent Russo, qui tentait de fuir le pays, fixait l'écran de son smartphone avec des yeux injectés de sang, criant comme un fou. Ses comptes bancaires suisses, ses comptes des îles Caïmans, même ses avoirs en crypto-monnaie. Les dizaines de millions en argent noir qu'il avait passé une vie à accumuler avaient disparu en un instant. L'écran affichait simplement un message froid. Actif gelé par le fonds d'investissement Vance conformément au droit financier international. Tout cela à cause de ce drone d'entreprise incompétent, Grayson Miller. Son ex-femme a tout volé. Vous vous moquez de moi. Juste au moment où Russo criait au ciel. Son emplacement a été envahi par une flotte de voitures de police. Le maître escroc a été sans cérémonie épinglé au sol. Complètement ruiné alors que les sirènes hurlaient autour de lui. De retour au poste de police, le détective vétéran est réapparu devant Grayson, qui était affaissé sur une chaise froide. Miller, c'est 5 millions que vous avez détournés. Nous venons d'apprendre du fonds des actionnaires majoritaires. Ils ont été retournés en totalité. Vraiment? Est-ce vrai? Grayson a levé les yeux. Une lueur d'espoir dans ses yeux. Donc je suis sauvé, n'est-ce pas? Il n'y a pas eu de dommages réels à l'entreprise. Donc, ils vont abandonner le procès, n'est-ce pas? Êtes-vous un idiot? Le détective a ricané, regardant Grayson comme s'il était un insecte. Juste parce que l'argent a été retourné. Cela n'efface pas le crime de détournement. Vous allez toujours en prison. De plus, l'entreprise va de l'avant avec un procès pour 10 millions de dollars de dommages-intérêts punitifs. Pour avoir gravement endommagé la réputation de l'entreprise. 10 millions? Le sang a quitté le visage de Grayson à nouveau. Je ne peux pas payer ça. C'est impossible. Je vais faire faillite. Je vais faire annuler la dette. Le détective a soupiré avec un soupçon de pitié pour l'homme hystérique. Vous ne comprenez vraiment pas votre situation. N'est-ce pas? Vous devriez apprendre un peu sur la loi. Il a tapoté son stylo sur le dossier. Aux États-Unis, les dettes contractées par des actes malveillants et illégaux tels que la fraude ou le détournement ne sont pas déchargeables en cas de faillite. Quoi? En d'autres termes, que vous déposiez le bilan ou non. Cette dette de 10 millions ne disparaîtra jamais. Pour le reste de votre vie, même après votre sortie de prison. Vous travaillerez pour la rembourser jusqu'au jour de votre mort. La bouche de Grayson s'est ouverte et fermée, mais aucun son n'est sorti. Sa dernière voie de sortie avait été complètement scellée. Et ce qui est plus, vos parents, Arthur et Eleanor, ont co-signé ces prêts d'investissement frauduleux pour vous. Ils sont également solidairement responsables du paiement. Votre famille, à cause de vous, est littéralement tombée dans un enfer éternel. Les yeux de Grayson se sont retournés, et il s'est effondré sur le sol. Il avait jeté la femme qu'il jugeait inutile. Et son avidité pour l'argent et une maîtresse l'avaient conduit à cela. Une dette inévitable de 10 millions de dollars, et la ruine complète de toute sa famille. Ah! Le cri de mort de Grayson a résonné dans la salle d'interrogatoire. Et à Londres, Hara a levé les yeux de son ordinateur et a souri calmement à Monsieur Stanley. Monsieur Stanley, maintenant pour la plus grande découverte que j'ai faite. La plus grande? Oui. Je viens de recevoir une communication directe de Monsieur Vance. Ses yeux n'étaient plus ceux de la femme au foyer sans confiance du passé.
Il brillait avec le brillant pointu d'une analyste de haut niveau qui déplaçait les marchés mondiaux. L'ancienne entreprise de Grayson. En raison de ses scandales répétés et de ses piètres performances, faisait l'objet d'une prise de contrôle hostile. À partir d'aujourd'hui, notre fonds a acquis une majorité de ses actions, ce qui signifie. Monsieur Stanley a retenu son souffle. Ara a hoché lentement la tête. Oui. Monsieur Vance m'a nommé nouvelle PDG et présidente de la branche américaine. La nouvelle chef de l'entreprise de Grayson. Après un moment de silence, alors que le poids de ces mots s'enfonçait, un frisson a parcouru la colonne vertébrale de Monsieur Stanley. Donc, à partir de ce moment, le créancier de la dette de 10 millions que Grayson doit passer le reste de sa vie à rembourser. C'est moi. Ara a calmement balayé l'écran de sa tablette. Un avis pour une réunion des créanciers, convoquant Grayson, Eleanor et les autres était affiché. Maintenant, envoyons-leur leurs invitations. Une invitation à la fête de l'enfer sans fin que je vais organiser. Le sourire qui jouait sur les lèvres d'Ara était froid et beau. Dans la salle de conférence exécutive la plus prestigieuse de la société commerciale du centre-ville de Chicago, un endroit où Grayson avait autrefois aspiré comme symbole de statut d'élite. Il était maintenant assis dans un état incroyablement pathétique. Arrêté pour détournement de fonds et traîné à cette réunion de créanciers sous surveillance policière, le comportement arrogant de Grayson avait disparu. Il portait un survêtement froissé et taché, le visage non rasé. Un chiffon drapé sur ses mains pour cacher les menottes. À côté de lui était assis son père, Arthur, sa mère Eleanor, et sa sœur Belle. Tous regardant avec des visages cendrés et creux, comme des fantômes blottis ensemble. Pourquoi? Pourquoi cela nous arrive-t-il, marmonnait Eleanor. N'étant plus habillée en marque de luxe, mais dans une tenue miteuse d'un magasin à rabais. La saisie des actifs les avait laissés avec littéralement rien. Et ils luttaient maintenant pour se permettre leur prochain repas. C'est toute ta faute, idiot. Belle a crié hystériquement. Parce que tu es tombé pour un escroc. Ma vie est ruinée. Je ne peux même pas me permettre le dîner ce soir. Encore moins un voyage à Hawaï. Grayson a juste fixé le sol, sans réponse. Tous, arrêtés. C'est pathétique, a crié Arthur, mais sa voix était. Et il semblait avoir vieilli d'une décennie en quelques jours seulement. Ils étaient tous réunis ici pour recevoir leur sentence pour les 10 millions de dollars de dommages-intérêts punitifs du nouveau propriétaire de l'entreprise, sa nouvelle PDG. La lourde porte en acajou s'est ouverte. L'air dans la pièce a instantanément crépité de tension. Les premiers à entrer furent plusieurs gardes du corps costaud, suivis de Monsieur Stanley et d'une équipe d'avocats à l'allure pointue de Londres. Ils ont respectueusement dégagé un chemin pour une dernière personne. Une femme est entrée, ses talons cliquant de manière décisive sur le sol poli. Elle portait un costume bleu marine sur mesure sophistiqué, ses cheveux élégamment coiffés. Son maquillage impeccable, dégageant une aura d'intelligence et de beauté féroce. Il n'y avait aucune trace de la femme inutile qui avait autrefois couru dans un tablier taché, marchant toujours sur des œufs autour de cette famille. Le moment où la famille a vu son visage, un halètement étranglé leur a échappé. Arthur, Eleanor et Belle ont tous regardé, les yeux écarquillés. Comme s'ils avaient oublié comment respirer. Leurs esprits refusaient de traiter que la femme debout devant eux, exudant une telle puissance écrasante, était Lara qu'ils avaient jetée comme des ordures. Après quelques secondes de silence stupéfait, Eleanor, dans un état de déni désespéré, a parlé. Ara. Que fais-tu ici? Es-tu venu rire de nous maintenant que nous sommes au bord de la faillite? Tu as toujours été une femme si rancunière et méchante. Et qu'est-ce qui te donne le droit d'agir si haut et puissant dans une pièce comme celle-ci? Tu es une femme au foyer inutile. Va faire du thé ou quelque chose. Les insultes viles d'Eleanor ont résonné dans la pièce silencieuse. Arthur a essayé de l'arrêter, mais sa tirade alimentée par la fierté était imparable. Ara, cependant, n'a rien dit.
Elle a simplement regardé Eleanor avec le regard froid et silencieux que l'on pourrait réserver à un insecte pathétique. Sous le poids de ce silence écrasant, la voix d'Eleanor affaiblie et est morte. Sans un mot, Ara a marché vers la tête de la table vers la grande chaise en cuir autrefois occupée par le président de l'entreprise et s'est assise. Quel manque de politesse, a déclaré M. Stanley en anglais, debout à côté d'elle. Il semble que vous n'ayez absolument aucune idée de qui vous vous adressez. De quoi parlez-vous? C'est notre ex-belle-fille inutile, a craché Eleanor. L'un des avocats a claqué un dossier épais sur la table. Vous montrerez du respect. La personne devant vous est l'analyste principal d'un fonds d'investissement majeur basé au Royaume-Uni. Et à partir d'aujourd'hui, la présidente et PDG nouvellement nommée de cette société, Madame Ara Vance. La mâchoire d'Eleanor est tombée. Belle a pointé un doigt tremblant, son visage un masque d'incrédulité. Et une chose de plus, a ajouté l'avocat, livrant le coup final brutal. Madame Ara est aussi la seule créancière pour les 10 millions de dollars de dommages-intérêts. Punitif que M. Miller passera le reste de sa vie à rembourser. En d'autres termes, le sort de toute votre famille est entre ses mains. 10 millions de dollars de créanciers. Le moment où la signification de ces mots s'est enfoncée. Les yeux d'Arthur se sont retournés et il s'est effondré sur le sol dans un évanouissement mort. Grayson, tremblant de manière incontrôlable, a levé les yeux vers la femme qui regardait maintenant vers le bas sur lui depuis la tête de la table. La femme qu'il avait rabaissée et piétinée. Elle était maintenant un être intouchable. Son doigt planant sur l'interrupteur qui jetterait toute sa famille dans l'enfer. Ara, je suis désolé, j'avais tort. Je n'ai jamais su que tu étais si incroyable. S'il te plaît. 10 millions, c'est impossible. Pardonne-moi. Il s'est effondré sur ses genoux, enfouissant son visage dans ses mains. Mendiant pour sa vie alors que des larmes coulaient sur son visage. Rompant son silence, Ara a finalement parlé. Sa voix n'était plus le murmure timide d'une femme effrayée par son mari, mais le ton résonnant d'une reine aux commandes de son monde. Maintenant alors, Grayson, Eleanor, Belle, elle a souri lentement, magnifiquement. Parlons longuement de régler les comptes pour l'argent que vous m'avez volé pour financer votre style de vie luxueux et votre plan de remboursement pour la dette de 10 millions de dollars qui ne disparaîtra jamais. Le rideau final était sur le point de tomber sur la famille Miller. S'il te plaît. J'avais tort. Je te paierai une pension alimentaire. Tout ce que tu veux. Fais juste disparaître cette dette de 10 millions. Nous étions mariés une fois, pour l'amour du ciel. Grayson a crié. Son visage un désordre de larmes et de morve alors qu'il s'agrippait au bord de la magnifique table. En acajou. L'homme arrogant qui avait autrefois rejeté son inutilité et poussé les papiers de divorce au visage. Était parti. À côté de lui, près de l'Arthur évanoui, Eleanor a soudainement adopté un ton faussement doux. C'est vrai, Ara. Chérie. J'ai toujours pensé à toi comme ma propre fille. J'ai juste été égaré par cette horrible femme, Chloé. S'il te plaît, pardonne à ta mère. Je suis désolé aussi, Ara. Donc, s'il te plaît. Ne saisis pas mes salaires. Ne prends pas mes objets de marque. Belle a fait l'écho, forçant un sourire pathétique et flatteur. Pour se sauver, il mettrait de côté toute fierté et rang prêt. C'était la vraie nature des gens qui s'étaient considérés comme les élus. J'ai rencontré leur étalage pathétique avec un silence calme et sans ciller. Sous mon regard glacial, leurs voix implorantes ont progressivement faibli. Dans la pièce calme, j'ai fait un léger signe de tête à l'avocat debout à côté de moi. Conseiller, veuillez leur expliquer la réalité de leur situation. Bien sûr, madame. L'avocat a ouvert son dossier épais et a commencé à lire leur sentence d'un ton professionnel mais impitoyable. Premièrement, Grayson Miller. Votre détournement de fonds a déjà été inculpé comme une infraction criminelle. Après avoir quitté cette salle, vous serez immédiatement transféré en garde à vue.
Vous recevrez sans aucun doute une peine de prison et serez incarcéré pendant plusieurs années. Prison. Grayson a étouffé. Un halètement étranglé s'échappant de sa gorge. Et après votre libération, puisque les dommages ne sont pas déchargeables en cas de faillite, la dette continuera d'accumuler des intérêts pour le reste de votre vie. Tous vos revenus, moins un minimum légalement mandaté pour les frais de subsistance, seront saisis et payés à cette entreprise. Vous serez, bien sûr, sous notre surveillance constante pour empêcher toute tentative de fuite. Toute ma vie, je serai un esclave pour le reste de ma vie. Grayson a saisi sa tête, ayant l'air qu'il pourrait commencer à se tordre sur le sol dans le désespoir. Ensuite, les garants. Arthur et Eleanor Miller. Votre maison et tous les biens ont déjà été mis en vente. Vos pensions seront également saisis jusqu'au maximum légal chaque mois. Vous passerez le reste de vos jours dans un appartement froid et vieux de plusieurs décennies, luttant pour vous permettre même un morceau de pain. Non. Je ne peux pas vivre dans un tel taudis. Je n'ai jamais fait mes courses que dans des magasins haut de gamme. Eleanor a crié hystériquement. Mais personne ne lui a prêté attention. Belle Miller, en tant que membre du ménage, vous avez également le devoir de contribuer. Vous avez une dette de carte de crédit impayée de votre style de vie luxueux, donc vous travaillerez jour et nuit pour la rembourser. Alors que l'avocat finissait, ils ont enfin compris. Ils étaient complètement finis. Il n'y avait pas d'évasion. Une vie infernale à travailler. À boire de la boue et à me rembourser pour le reste de leur vie était maintenant une certitude. Vous êtes un monstre. Un démon. Êtes-vous satisfaite maintenant que vous avez ruiné nos vies? Belle a crié, se jetant sur moi. Mais elle a été sans effort épinglée au sol comme un morceau de déchet par les gardes du corps. Je me suis lentement levé et j'ai marché vers eux, regardant vers le bas avec un regard encore plus froid et plus condescendant que tout ce qu'ils m'avaient jamais donné. Ruiner vos vies? Ma voix calme mais autoritaire a rempli la pièce. Ne vous méprenez pas. Je ne suis pas celle qui a ruiné vos vies. C'était votre propre folie. Vous noyant dans la vanité et l'orgueil, dupé par des mensonges. Volant votre entreprise et trahissant votre famille. Grayson a tressailli. Je suis simplement en train de régler la facture pour les péchés que vous avez commis ce jour. Froid et pluvieux à Londres quand vous m'avez jeté comme des ordures. Vous avez la moindre idée d'eux. Combien de désespoir j'ai ressenti? Comparé à cela, l'enfer qui vous attend est encore bien trop clément. Grayson ne pouvait rien dire en réponse, continuant seulement à pleurer ses larmes pathétiques. Au fait, ai-je demandé nonchalamment, voudriez-vous savoir ce qui est arrivé à Chloé? Grayson a levé les yeux avec des yeux vides. Elle a été abandonnée par son patron. Sa fausse grossesse a été exposée et sa propre famille l'a reniée. Elle est maintenant chargée des dettes massives de son patron. Vivant aux franges de la société, constamment en fuite des usuriers. Une fin appropriée pour elle. Ne pensez-vous pas? En entendant cela, Grayson a finalement poussé un gémissement. Son visage contorsionné dans l'agonie alors qu'il sanglotait de manière incontrôlable. Le poids total de ce qu'un trésor il avait jeté, quels déchets il avait ramassé. Et ce qu'il avait perdu l'a enfin écrasé. Il est temps, a annoncé M. Stanley en regardant sa montre. Les portes de la salle de conférence se sont ouvertes et plusieurs officiers de police en uniforme sont entrés. Grayson Miller? Il y a un mandat pour votre arrestation pour détournement de fonds. Vous venez avec nous au poste. Non, s'il vous plaît. Je ne veux pas y aller. Ara, aide-moi. Ara. Les officiers l'ont saisi par les bras et l'ont traîné hors de la pièce. Eleanor et Belle ont suivi, criant et pleurant. Arthur, qui avait repris conscience seulement pour s'évanouir à nouveau en comprenant la situation, a été sans cérémonie porté par les gardes du corps. Ara. Les cris s'affaiblissant de Grayson ont finalement disparu complètement.
Les portes lourdes en acajou se sont fermées. Et le silence est une fois de plus descendu sur la pièce. C'était magistralement géré, Madame Hara, a dit Monsieur Stanley, s'inclinant profondément avec un respect sincère. Les chaînes de votre passé ont maintenant été complètement brisées. Ils passeront le reste de leur vie à expier leurs péchés. Oui, cela fait longtemps que cela aurait dû arriver, ai-je soupiré, regardant par la fenêtre. Le beau coucher de soleil de Chicago filtrait à travers les gratte-ciel. J'ai senti les nuages lourds et sombres qui avaient étouffé mon cœur pendant 15 ans enfin commencer à se séparer. Juste à ce moment-là, mon smartphone personnel a carillonné avec une sonnerie joyeuse. Le moment où j'ai vu le nom sur l'écran. Le visage de l'analyste de haut niveau impitoyable a disparu, remplacé par le sourire doux d'une mère. Allô, maman. Où es-tu? Je veux te voir. La voix à l'autre bout était la voix douce et aimée de ma fille, Lily. C'était le seul trésor dans le monde que j'attendais d'entendre après avoir tout fini. Elle était censée être avec une babysitter à la maison de Monsieur Stanley à Londres. Compte tenu du décalage horaire, il était déjà tard dans la nuit là-bas. Mais elle devait être restée éveillée juste pour attendre mon appel. Je suis désolé. Lily. Maman veut te voir aussi. C'est tout fini maintenant. Je rentre à Londres ce soir. Vraiment? Yay! Je veux manger tes omelettes délicieuses. Sa voix joyeuse a apporté des larmes chaudes à mes yeux. La nourriture que Grayson et Eleanor avaient constamment critiquée. La nourriture faite par la femme sans compétence. Ma fille a dit que c'était la meilleure du monde. Quel plus grand bonheur pourrais-je demander? Oui, chérie. Quand je rentre à la maison, je te ferai toutes les omelettes que tu veux. Après avoir raccroché, j'ai regardé par la fenêtre le ciel. Les nuages épais avaient complètement disparu, remplacés par une étendue bleu clair. La cage sombre qui m'avait emprisonné pendant 15 ans était enfin complètement brisée. Quelques semaines plus tard, la scène revient à Londres. Bonjour, Madame Hara. Ce rapport du matin était impeccable. Monsieur Vance chantait vos louanges. Merci, Monsieur Stanley. Mais il y a toujours place à l'amélioration. Depuis le dernier étage de l'immeuble de bureau. J'étais une fois de plus immergé dans les données de marché du monde entier. Les chaînes de chiffres sur mon écran n'étaient plus froides et intimidantes. Mais des alliés puissants m'aidant à forger mon avenir. Pendant ma pause déjeuner, j'ai siroté mon thé et lu un email de Monsieur Vance. Il contenait une brève mise à jour sur la famille Miller. Grayson, condamné pour détournement de fonds et fraude accessoire, purgeait sa peine en prison. Soumis à des travaux forcés. Il passait apparemment ses journées à pleurer et à marmonner. Je suis un élite. Cela n'était pas censé arriver. Pour l'agacement de ceux autour de lui. Même après sa libération dans quelques années, la dette de 10 millions de dollars attendrait. La liberté et le luxe ne feraient plus jamais partie de sa vie. Arthur et Eleanor, avec Belle, vivaient dans un immeuble d'appartements délabré vieux de plus de 50 ans. Eleanor, qui avait autrefois été drapée dans des marques de luxe et m'avait traité comme une servante, travaillait maintenant comme concierge, nettoyant les toilettes d'un supermarché. La femme, qui s'était fièrement déclarée l'une des élues, passait maintenant ses journées à frotter en pleurant les saletés des étrangers. Belle travaillait dans plusieurs emplois à temps partiel 24h24, ayant l'air de 10 ans de plus que son âge. Et Chloé, le catalyseur de ma libération, avait été abandonnée par son patron. Et après un bref passage à travailler dans le ventre de la ville, avait disparu. Écrasée par les dettes, et traquée par les usuriers. Où elle se trouvait actuellement était inconnu. Chacun d'eux récoltait maintenant ce qu'il avait semé. Sans une once d'émotion, j'ai fait glisser l'email vers l'icône de la corbeille. Toute ma haine et ma colère envers eux étaient parties. Ils avaient simplement cessé d'exister pour moi, devenant rien de plus que des fantômes du passé. Maman. Alors que je quittais l'immeuble de bureau ce soir-là, Lily et sa babysitter ont couru vers moi. Comment était l'école? Bien. Nous avons appris tant de nouvelles chansons aujourd'hui.
Et je me suis fait plein de nouveaux amis. Lily a enroulé ses bras autour de moi, son visage brillant. La petite fille triste qui avait l'habitude de marcher sur des œufs autour de Grayson, constamment effrayée et retirée, était partie. Dans l'atmosphère libre et chaleureuse de Londres, elle avait complètement redécouvert son moi brillant et innocent. C'est merveilleux, chérie. Allez, rentrons à la maison. J'ai pris sa petite main et nous avons marché le long des belles rues pavées de Londres. Le soleil couchant jetait une lueur dorée sur les avenues bordées d'arbres. En marchant, j'ai pensé à mon moi passé, une femme sans compétence. De quel argent pensez-vous vivre? Lavé par ces mots froids, j'avais cru que j'étais sans valeur. Capable seulement d'endurer en silence. Mais ce n'était pas vrai. Tout le monde a sa propre valeur et sa propre force. Parfois, c'est juste supprimé par un environnement injuste. Si vous avez le courage de faire un pas en avant, vous découvrirez que le monde est beau et plein de possibilités. S'il y a quelqu'un là-bas en ce moment qui pleure dans une maison sombre comme je le faisais autrefois, je veux leur dire que votre vie est la vôtre. Ne laissez personne vous la prendre. Soyez brave et ouvrez cette porte. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Tu pleures? Lily a levé les yeux vers mon visage avec une expression curieuse. Non, chérie, je ne pleure pas. J'ai essuyé une larme et j'ai donné à ma fille le plus grand et le plus sincère sourire de la journée. Je pensais juste qu'en ce moment, je suis la personne la plus heureuse du monde. Vraiment? Moi aussi. Je suis la personne la plus heureuse du monde, aussi. Lily a ri joyeusement, tirant ma main pour courir devant. Regardant le ciel de Londres, j'ai vu un grand arc-en-ciel s'étendre à travers lui après la pluie. Notre nouvelle vie venait juste de commencer. Peu importe ce qui arrivait à partir de maintenant, je ne baisserai jamais plus les yeux. J'ai serré la main de ma fille bien-aimée étroitement et j'ai marché fièrement sur le chemin qui menait à notre futur brillant et rayonnant.